Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici Girf. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien accommodé là, je suis bien sapé. Regardez le gilet, miracle, le cargo, miracle, réfléchissant. Franchement, je me sens bien dans ce que j'ai porté. Et le pire, c'est que c'est fait par mes potes. Donc, est-ce que vous voulez savoir comment ça a commencé? Salut, ici c'est Miracle. Bienvenue sur la chaîne de Girf. Ça se passe maintenant. Salut à tous, ici c'est Karim, créateur de la marque Miracle. Aujourd'hui on est là pour soutenir le frérot, le sang, Girf. Donc on va vous raconter un petit peu notre histoire, comment ça a commencé. Donc moi j'ai décidé de créer une marque de vêtements pour mettre en place ma vision, mettre en place mon identité. Je voulais porter ce que j'avais en tête, je voulais mettre en réalité ce qui était dans mon esprit. Donc là je peux vous montrer un petit peu ce que je porte. Je porte un holster destiné normalement pour les policiers en civil, mettre dedans leurs armes. Donc c'est un peu dans l'esprit tactique, utilitaire. Vous allez voir bientôt dans la vidéo avec nos sacoches, etc. Donc là c'est Miracle et vous allez maintenant découvrir le reste de ma team. Bien quoi la famille, moi c'est Florian, co-créateur de la marque Miracle. On est là aujourd'hui pour soutenir le frérot, le Girf. Donc on va vous présenter un peu comment ça se passe. Moi dans Miracle, je m'occupe plus du côté finance parce que mon pote en fait, il voulait quelqu'un pour gérer la finance, les entrées de vente, enfin je vais vous éviter tout le blabla vous savez. Et du coup on va vous parler un peu de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et là je porte un hoodie qu'on a fait en 2017 avec, vous allez comprendre de quoi il s'agit dans la vidéo. Donc vous allez voir le reste de la team. Bonjour, Elba, co-créateur de la marque Miracle. Je m'occupe de tout ce qui est recrutement, tout ce qui est shooting. Là sur moi je porte une sacoche Miracle, donc vous pouvez le voir, et une veste de jean édition limitée Miracle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Girf TV. Comme vous pouvez le savoir avec la dernière vidéo que j'ai sortie, on s'avance sur des vidéos lourdes, des vidéos de qualité. Et aujourd'hui on reçoit, on reçoit l'équipe Miracle. Mais c'est incroyable, ils ont jamais parlé devant une vidéo là en exclusivité pour Girf, pour mon gars sur bye bye bye. Donc ta chaise là fait un peu de bruit, c'est bon. Il était dit non. Bienvenue sur ma chaîne ici Girf. Et aujourd'hui je reçois Gang. Miracle. C'est pas vous aussi, hein, il parlait de moi. ouais, la vie. On est foutus. Donc voilà. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais quoi de vous? Tu diras que c'est la mif. Voilà, c'est la famille. C'est la mif depuis longtemps. En gros, c'est des amis d'enfance. À l'époque de l'adolescence. Donc, le gars a lancé une marque streetwear. Et voilà, j'en suis la preuve, je pense. Il en est la preuve aussi. Il a ramené des prototypes. Toujours. Nous avons aussi un ici, tu vois. Et le dernier pour la fin. Incroyable. Donc voilà. C'est carré. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. C'est-à-dire que même si là vous avez déjà des produits déjà vus, mais là il y a d'autres choses qui arrivent encore. Et quoi dire de vous, ça fait un sacré balance qu'on est. J'ai eu à vous voir depuis le début, depuis que ça a commencé en 2017, à travers certains magazines tels que Hypebeast. Et franchement, je suis fier parce que c'est la famille. Et puis voilà, on se suit depuis un sacré moment. Tu vas me faire rougir. Non, tu es noir maintenant. Tu es noir, rougir. Ok, d'accord. Vas-y. Voilà. Sinon, tu as de belle tresse. Oh, non, je kiffe. Si vous kiffez ma coiffure, mettez un en commentaire. On est foutus. Donc pour commencer leur histoire, ils ont commencé en 2017 avec des casquettes. Yes. Vous avez Mais tu n'as pas bien commencé avec suivi. Non, c'est vrai. Commencer. T-shirt, chacal. C'est vrai, ils ont commencé avec des t-shirts, Édition édition vraiment ultra limitée. La preuve, moi-même, j'en ai pas eu. Ça a bien pris, d'où l'officialisation de la marque. Et ils ont commencé avec des casquettes. De 3 couleurs, je pense. ou Ouais, plus. il y avait 4 coloris. Il y avait 4 coloris. Ouais, c'était rouge, noir, blanc et gris. Voilà. Et franchement, ça a bien pris. Il y a eu vraiment une rafale de ventes. Oui, ne dis pas ça parce qu'il y a des jaloux. C'est vrai. On n'a pas trop vendu. C'était mitigé, tu vois. C'est pas ouf, mais tranquille, on s'en sort. Ok, d'accord. C'est carré. Et franchement, ça a bien pris. Et puis, le pire, c'est que j'en ai eu jusque là. Je ne veux pas la mettre parce que je ne vais pas gâter ma coiffure. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Ah, il est chaud. Et après ça, plus tard dans l'année, parce que c'est en 2017, la première collection de casquettes est sortie en octobre, je crois, octobre 2017. Et plus tard, vers la fin de l'année, en novembre, ils ont lancé les habits.
plus précisément les crewnecks, c'est-à-dire les cols ronds et quoi encore, je pense des suites à capuche aussi. Voilà. Et comment ça s'est passé au niveau de cette production? C'était bien, en vrai c'était bien, c'est en hiver aussi. Ouais, donc forcément c'était la bonne période franchement, pour que les gens puissent les porter. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, en gros, l'idée principale, c'était de faire sortir une première collection. En gros, on s'autoproclame pas designer. En fait, on n'est pas des créatifs, on n'est pas des designers, des stylistes, on n'est pas Virgile. Mais en gros, on fait notre truc dans notre coin, vous voyez. Ouais. En gros, Miracle, l'idée, c'est notre identité à nous, tu vois. En gros, on va expliquer un peu plus après. Mais en gros, il y a des clins d'œil à nos origines, il y a des clins d'œil à notre histoire, il y a des clins d'œil à notre personnalité. Et en gros, c'est ce qu'on voulait faire ressortir dans la première collection. Donc normalement, vous allez les voir là. Vous allez voir quelques modèles. Donc il y a des hoodies, il y a des crewnecks, il y a un taf graphique qui est fait dessus, assez simple. Mais on voulait pas arriver en fait avec des trucs compliqués ou que les gens comprendraient pas ou ce genre de trucs. Donc voilà, c'est le truc pour la première collection et après on a fait d'autres choses. Hein. Franchement, c'est lourd, c'est lourd. Le pire, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils enclenchent directement dès février 2018 avec un trending, ou devrais-je dire un hashtag, From Miracle to the World. From Miracle to the World. Et le pire, c'est que quand moi j'ai vu ça au début, je me suis dit, ok, je pense que là, ils veulent attaquer l'international. C'est ce que moi je me suis dit, tu vois, en fonction du logo. Ouais, mais c'est normal que tu penses ça directement. En même temps, c'était ma première pensée, tu vois. Après, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils ont un autre truc derrière, je sais pas. Donc peut-être là, maintenant, c'est l'occasion d'expliquer. Ouais, du coup, le truc, en fait, on n'explique pas forcément ce qu'on fait parce qu'on veut que ce soit un petit peu que les gens découvrent d'eux-mêmes. Et en gros, From Miracle to the World, c'est une collection en fait pour élargir un peu notre audience parce qu'au début on s'adressait vraiment à ceux qui nous connaissaient, ceux qui avaient vu nos shootings, nos photos, etc. Et là en gros From Miracle to the World on était sur Hypebeast et en gros sur Hypebeast il y a pas mal de gens de tout horizon qui viennent, etc. Donc on s'est dit il y a une opportunité en fait de le faire. Donc dans les shootings on a rajouté de la diversité, on a rajouté des couleurs parce qu'on fait pas beaucoup de couleurs. On est assez sombre en fait dans l'interprétation des vêtements, mais du coup là on a rajouté un peu de couleurs et ça se voit du coup dans tout ce qu'on a fait. Voilà. Du coup là en fait c'est écrit Miracle Athletics, là il y a des coordonnées et les coordonnées on dira jamais ce que c'est si vous voulez aller taper, si vous avez du temps à perdre. Et là c'est 2017, donc en gros c'est des clins d'œil, mais on souhaite pas en fait les divulguer de nous-mêmes, tu vois. On souhaite que si les gens s'y intéressent, ils y vont, s'ils veulent pas, ils y vont pas. Mais c'est pas un truc Illuminati ni des trucs bizarres. Ça on sait jamais. En tout cas, moi je connais les coordonnées, mais je connais pas. C'est Illuminati. Après, si vous voulez savoir, demandez-moi dans les commentaires. Voilà, mais en gros ouais c'est ce genre de clin d'œil là, donc tranquille, tu vois. Donc voilà un peu. Et comme ils sont toujours en quête d'inspiration et de nouveautés, ils ont encore sorti une nouvelle collection. Et cette fois-ci c'était pendant l'été. Et c'était en hommage aux équipes africaine, je pense. Pour la Coupe du Monde. Franchement, ça c'était fort parce que je m'y attendais pas. Je pense pas que quelqu'un s'y attendait. Non. Et c'était vraiment des couleurs. Tu vois, il reste toujours dans le sobre, tu vois, mais avec des couleurs qui tapent vraiment. Et j'ai raté ça aussi, je sais pas. T'as raté beaucoup. T'as raté beaucoup de choses. Mais je suis déjà habillé. Oui. Non, c'est pas, tu t'es bien rattrapé. Voilà, il me dit rattraper ça, me dit quoi ça. Vas-y. Donc là, d'où vous avez eu l'inspiration de faire ça? La Coupe du Monde. Ah ouais, la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde. C'est vrai aussi que les gens s'attendaient pas forcément à ce que. C'est ça. Miracle exactement. Dans ce genre de truc, tu vois. Et c'est ça en fait qu'on recherche le plus souvent, c'est d'essayer de faire en fait des choses que les gens ne s'attendent pas forcément à ça, tu vois. Ouais. Et c'est ça, enfin, pousser les gens à essayer de comprendre en fait. Exactement. Et c'est ça qui nous motive. Et du coup le truc en fait ça vient de nos origines. Du coup en gros nous deux on est de Côte d'Ivoire, lui il est des Comores et il y en a un autre à Lyon. Non c'est pas toi. Lui il est du Bénin. Enfin en soi on veut pas faire non plus des trucs exclusifs à l'Afrique, mais on veut mettre du coup des petits clins d'œil dans l'idée. Et du coup personne s'intéresse en gros aux équipes africaines en Coupe du Monde parce que elles sont claquées. Et du coup si vous avez besoin de joueurs, moi j'étais un très grand milieu de terrain, donc je tiens à dire à la fédération ivoirienne, si vous pouvez me prendre, prenez-moi. non mais on s'intéresse aussi au Bénin parce que on est devenu très fort. Ouais, ça, je dis. Vaudou FC. Oui, donc on parlait de Miracle. Ouais, donc en gros, en fait on a rajouté des couleurs parce que l'Afrique c'est coloré. En soi, je pense qu'on pense à ça, on se dit que c'est coloré, donc on voulait vraiment rajouter des couleurs, rajouter des clins d'œil. Enfin, il y avait des clins d'œil douloureux, par exemple la main de Suarez contre le Ghana, mais on voulait pas mettre que des victoires. En gros, on a mis le Sénégal, la victoire du Sénégal contre la France. On a mis le Ghana qui s'est rapproché le plus en fait d'une phase finale. Enfin,
du dernier carré, Ouais. de la demi-finale, si je me souviens bien. Et on a rajouté la Tunisie, on a rajouté l'Égypte. Ouais. Voilà, Roger Mila aussi avec sa danse, la première danse, enfin le premier qui a célébré. Et du coup, c'était pas exclusif. On pouvait s'attendre qu'il y ait que des Africains qui payent, mais il n'y a pas eu que ça. En fait, il y a eu des gens qui aimaient le football, qui aimaient les couleurs. Ou si t'aimes pas le football, t'aimes pas l'Afrique, on a quand même fait des t-shirts du coup avec que du graphisme. Ouais. Et Il y avait des maillots aussi. ouais, il y avait des maillots du coup. Et puis pourquoi vous n'avez pas rajouté ces C'est C'est Seignon. Il a fait quoi en Coupe du Il Monde? a fait quoi en Coupe du Monde? Est-ce qu'il est déjà Déjà, c'est Seignon, il est ivoirien. Et c'est Seignon, il est ivoirien. Non, Donc à tous les Nénois qui regardent, On vous prête le joueur. Rien. Et c'est moins talentueux de notre équipe. On va régler ça après. Pour le moment, on va passer à autre chose. Faut le dire. Pour le moment, ils avaient sorti des casquettes, des habits, des t-shirts, des polos, col rond. Et là, ils s'attaquent aux accessoires. Et là apparaissent les sacoches, vraiment utilitaires. C'est-à-dire que 3 en 1, vous verrez bientôt la photo tout à l'heure. T'as pas besoin de mettre la photo, normalement toi aussi tu en as. Où tu l'as mise? Franchement, commencez pas à me payer. Non, il manque les baskets, bientôt, on va sortir. Des petites sacoches vraiment très utiles où tu peux vraiment tout fourrer dedans, c'est-à-dire au cas où tu n'as pas envie d'utiliser un gros sac. Voilà. Une belle sacoche avec 3 poches. Tu peux la mettre de 3 façons différentes. Moi j'ai utilisé la façon la plus simple. Tu peux ouvrir pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. À quel point c'est utilitaire. T'es gêné? Non, je suis pas gêné. Ah, c'est ok, cool. C'est même pas 3 poches, c'est 4 poches en plus. Ne me jugez pas. Il a dit Donc là, j'ai mis quelques petits trucs, vous voyez, un cadenas, un accessoire pour mes AirPods. Et puis là, voilà, quelques petits trucs simples. De ce côté, j'ai mis mon truc porte-monnaie, mon petit bijou de tous les jours. Et là, plus mes documents personnels, à savoir mon passeport et tout. Donc, ça peut vraiment contenir plusieurs choses. Et là, vous avez le second modèle. Yes. Un modèle plus large, plus compact. Toujours noir. Toujours noir parce qu'on ne change pas du sobre, tu vois. C'est des matériaux du coup déperlants, en gros c'est imperméable. Pour ceux qui savent pas ce que c'est déperlant, tu savais? Oui, je savais. Ok, d'accord. Moi, je suis allé à l'école. Je sais pas. Du coup là c'est un patch. En fait, on l'enlève. C'est ce qui fait que c'est utilitaire. Il y a un patch, on peut le remettre. Du coup ça sert à rien s'il est enlevé, c'est moche. Toujours les poches devant. Voilà pour mettre vos objets un peu plus petits, la grande poche qu'on ne peut pas ouvrir parce que il y a des trucs dedans. Donc en gros, C'est voilà la magie ce qu'on de fait. Miracle. C'est utilitaire, mais si t'as pas besoin de 4 poches ou 5 poches, c'est pas le souci en fait. On veut que ce soit Exactement. utilitaire sans que ce soit forcément exclusivement fait pour ça. Ça à la base c'est utilisé par l'armée pour y mettre tout ce qu'ils ont besoin dedans. En gros c'est compact, donc du coup ça s'allonge. Tu le portes de 2 manières différentes, tu peux le mettre ici, tu peux changer les sangles. En gros, il y a plein de manières de le porter. Tu peux le mettre sur la ceinture, sous la ceinture, ce que tu veux. Mais enfin, tu le payes pas parce que tu peux l'utiliser de 15 manières. Tu payes si tu as envie. C'est utile, c'est pas encombrant. C'est utile, c'est pas encombrant. Très belle phrase, Jean Valjean. Regarde. Même pas Très très bien. Jean Valjean. Mon ami, je suis allé en cours. Entraîneur, J'ai eu une mention bien à mon bac. Et puis Pour ceux c'est bon. qui- Donc voilà, il a fait des sacoches qui ont plutôt pas mal marché, je pense. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même notre boss qui filme, Chris, voilà, Chris. aura bientôt sa Macaray. sacoche. Ne vous en faites pas. Après, ils s'en vont dans plus osé. Ils font une collab. Une collab avec, si je me rappelle bien, Seven Clothing. Yes, c'est un gars, moi, un gars de Lyon, shout out à lui surtout parce que c'est un bon gars en fait, c'est un bon type, il taffe, il fait de bons visuels, il a une bonne mind, donc si tu passes ici, partage sur ton compte, partage parce qu'il faut que ça clique. Super collab. Donc ils ont fait une collab avec des photos qui ont vraiment été éblouissantes en fait. C'est-à-dire que c'était des photos durant les manifestations des Gilets jaunes. Donc voilà, ils ont profité de cet aspect-là. Featuring les CRS. Exact. En gros, à la base même, c'était pas prévu. C'est juste qu'on a shooté le jour d'une manifestation. Et en gros, c'était un samedi ou un truc comme ça. Et en fait, ça rendait bien avec le thème de la collection. C'est les Goons. Et les Goons, pour ceux qui viennent de Lyon, en fait, c'est les enfants de la rue, c'est les bandits, c'est les renégats. Donc en gros, les Goons, c'est... Enfin, quoi de mieux que de se retrouver autour de CRS avec des manifestations, des flashballs, etc. etc. En termes de visuel, ça nous correspond parce qu'on est à fond dans le visuel, à fond dans le design, etc. Du coup, pour le moment, on fait pas de vêtements trop élaborés parce que c'est une vision, du coup c'est à terme. Mais en gros, le shooting, c'est ça. C'était un coup du sort, mais c'était un coup de chance. c'était un beau coup. Je sais pas si vous remarquez, mais ça c'est depuis 2017, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pause et ils ne font qu'exceller en fait.
Oh là là. Tu nous gênes. C'est très bien dit. Et il rentre en 2019 avec une nouvelle collection. Une collection qui m'a tapé à l'œil. Je pense que vous pouvez remarquer ça sur mon corps. Aïe 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 aïe. Je suis miraqué. T'es miraqué, la tête aux pieds. Vous avez un gilet ici. Ouais, un beau gilet. Après, vous avez un cargo avec des écritures réfléchissantes. Miracle à ce niveau. Et des coordonnées encore en bas. N'allez pas trop chercher. C'est les mêmes coordonnées. Si vous remarquez bien, vous allez voir que c'est la même coordonnée. L'organisation secrète. Donc voilà, et pour vous dire la vérité, je me sens à l'aise. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je porte ça, les gens veulent savoir ce que j'ai acheté. Et je leur dis, mais regardez, c'est ici. C'est écrit. Ça a été. C'est écrit. Tu cherches pas long. Ne cherchez pas loin. Ouais. Et cette collection, elle a débuté quand déjà en février. En fait, c'était le 15 février. Voilà. On a mis en vente le 15 février. On a dit que ça allait être en ligne à 18h. On a mis en ligne à 16h. Du coup, ce qui porte en ce moment les gilets et le cargo, où les gars ont sold out en fait. Enfin, ceux qui se sont dit que c'était une bonne idée d'aller sur le site en fait 2 heures avant, ouais. Ils se sont rendus compte et du coup ils l'ont pris. Ouais. Et en gros, à la sortie, c'était en précommande. Et là c'était en précommande, ça c'était en précommande, le bas aussi il était en précommande. C'est beaucoup plus tactique qu'avant et ça s'apparente plus encore plus à notre identité en fait, tout ce qui est utilitaire, tactique, on aime bien et on kiffe, donc en gros on essaie de rajouter notre patte dessus et si ça plaît tant mieux, tu vois. Juste pour vous dire que la pâte elle est vraiment blessante. Sale. Elle est sale, donc aïe aïe aïe. Jusqu'à présent elle ne fait que faire effet, vous voyez, parce qu'ils ont une grosse communauté derrière, moi y compris. Le pire c'est que ça ne s'arrête pas qu'à nous, il y a même des personnalités qui ont eu à porter leur marque publique, des personnalités publiques, les influenceurs, des artistes, et les vrais. des artistes. Pour ma part, je ne connais que le rappeur Dinos de Strasbourg et le rappeur 404 Billy. Il a fait la première partie d'Amso. Et ils m'ont chuchoté qu'il y avait d'autres. Ouais, il y a d'autres gens qui arrivent. On essaie de contacter les gens dans le rap. Donc en gros, si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, faites-nous signe. On est preneurs. En tout cas, des gens qui s'apparentent à l'identité. On n'essaie pas de taper dans des gens qui ont rien à voir en fait avec le système, tu vois. Donc du coup, nous en fait, c'est pas une finalité de taper une star ou qu'elle porte la marque. Si elle kiffe, elle porte. Si elle kiffe pas, elle porte pas. En gros, c'est pas des partenariats rémunérés parce que ça sert à rien. En gros, si quelqu'un porte ton truc et il kiffe pas, ça a pas de sens. Donc en gros, voilà, nous c'est. En gros, c'est ça en fait, c'est que en fait la star qui doit porter le truc, on veut qu'elle rentre dans l'esprit en fait de Miracle. Ça sert à rien de prendre quelqu'un qui est pas vraiment dans l'esprit, même s'il y a le public de l'audience et tout. Enfin, c'est pas le premier but quoi. Exactement. Et ils ont fait un one shot. Je sais pas si vous avez vu dans le clip de Aya Nakamura, Poki, où le cargo est bien mis en valeur. N'hésitez pas à aller voir. Donc jusque là, ils ne sont qu'en ascension. Dieu merci. Ils ne sont qu'en ascension et je ne peux souhaiter que le meilleur pour vous parce que c'est la vie. Soutenez-les beaucoup. De toute façon, vous verrez leur compte Instagram. Ne soutenez pas si vous voulez même. On veut pas. Tu veux, tu soutiens pas. C'est pas forcé. Vous verrez leur nom s'afficher en bas, leur hashtag, leur compte Instagram et tout. Yes. Donc n'hésitez pas à les follow, à les liker, à les partager. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Garçon, te dit ce qu'on a prévu. Et... Non mais je sais pas, donnez. Mais en tout cas, il y aura de nouvelles collabs. Il y aura de nouveaux produits. En fait, on essaie de taper dans des trucs qu'on nous attend pas. En gros, si demain on veut faire des costumes ou des souliers, même si on le fera, tu vois, parce que il n'y a pas de limite, en gros, c'est bateau, tout ça, mais en gros, on a notre vision, tu vois, on sait où on va. Ouais. Mais du coup, on veut pas laisser la concurrence, les jaloux et les sorciers savoir où on s'en va, donc on ne dira pas le prochain truc. Mais normalement, le prochain truc, mois de juin, l'été. Ça sera carré. En plus, c'est mon mois d'anniversaire, donc je suis sûr que je veux un truc gratuit. Tu veux pas? Non, regarde, il m'a déjà confirmé, donc c'est fini. Laisse, ça passe. Voilà. Donc, sur ce, on clôture cette petite rencontre. Qui veut clôturer? Tu veux clôturer Enfin, oui. Il est habillé de manière fluorescente. C'est fluorescent. C'est carré. Donc voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. C'était Jeff et ciao ciao. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salam.